L'histoire du prophète Ibrahim, alayhi salam, là on s'est arrêté dans la première vidéo, quand le roi Namrud, pour se venger pour la destruction des statues, décida de punir Sayyidina Ibrahim et de le brûler vif. Il ordonna ainsi que du bois soit collecté pour faire un feu énorme et appela toute la population à venir assister au châtiment de Sayyidina Ibrahim afin qu'il serve d'exemple pour ceux qui seraient tentés de le suivre. Sayyidina Ibrahim fut emmené jusqu'au feu pour être jeté. Mais avec tout cela, Sayyidina Ibrahim est resté stable sur sa position et il a préféré se sacrifier pour défendre son idée, car il trouvait que c'était très injuste d'adorer de simples statues et de laisser l'adoration du vrai Créateur qui a tout créé. Quand Sayyidina Ibrahim en a voulu le jeter dans le feu, Sayyidina Ibrahim a prié sincèrement de toutes ses forces son Dieu, son Créateur, de lui venir en aide. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu et l'a sauvé en ordonnant au feu d'être frais et de ne pas brûler Sayyidina Ibrahim. Comme ça a été décrit dans Surat Al-Anbiya, verset 68-69, où Allah il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Ils dirent brûlez-le, secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Nous avons dit au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur et un salut. Ainsi, une fois entre les flammes, Sayyidina Ibrahim ne ressent aucune brûlure, car le feu, sur ordre d'Allah, est devenu frais et inoffensif. Une fois le feu éteint, Sayyidina Ibrahim sortit indemne, sans aucune brûlure. Les témoins de la scène comprirent que le Dieu d'Ibrahim a sauvé Sayyidina Ibrahim. Puis Sayyidina Ibrahim se dirigea vers le roi Namrud, qui lui dit « Tu es en train de créer la confusion dans mon peuple en les invitant à adorer un autre Dieu. Dis-moi, qui est ton Dieu ?» Comme il a été décrit dans Surat Al-Baqarah, verset 258, « بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. N'as-tu pas vu celui qui, parce qu'il était roi et Allah lui a donné beaucoup de richesses, discuta avec Ibrahim au sujet de Dieu? Ibrahim ayant dit « Mon Dieu donne la vie et la reprend », il dit « Moi aussi je donne la vie et je la reprends ». Alors Ibrahim dit « Allah fait lever le soleil à l'est, fais-le lever de l'endroit de son coucher ». Le mécréant fut bloqué et confus, et Allah ne guide pas les gens injustes. Ainsi, d'après ce verset, Sayyidina Ibrahim a dit au roi Namrud que c'est Allah le Créateur qui est celui qui donne et reprend la vie. Namrud dit « Je peux aussi le faire. Si j'appelle 2 prisonniers qui doivent être exécutés, je laisse partir un et j'exécute l'autre, alors j'aurai donné la vie à l'un et je l'ai repris à l'autre. » Sayyidina Ibrahim lui répondit « Non, tu n'auras pas raison que si tu redonnes la vie à celui qui est déjà mort. » Après Sayyidina Ibrahim lui dit « Mon Dieu fait lever le soleil à l'est. Si tu es si puissant comme tu le prétends, alors fais-le lever du côté de son coucher habituel. » Le roi Namrud n'a pas pu répondre et fut défait. Pourtant, ça l'a pas empêché de rester obstiné et ne pas accepter la religion de Sayyidina Ibrahim. Il savait aussi qu'il ne pouvait plus lui faire du mal, car Sayyidina Ibrahim était sous la protection de son Dieu. Alors, il demanda à Sayyidina Ibrahim de quitter son royaume et empêcha son peuple de suivre la religion de Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim alors quitta une fois de plus cette région et s'en alla loin de ce peuple impie qui refusa d'écouter et de suivre son message de vérité. Sayyidina Ibrahim partit avec son épouse Sarah, car il était marié, et son cousin qui était croyant comme lui, en direction des pays de Shem, afin de se consacrer à l'adoration du vrai Dieu et Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, sans lui associer d'autres divinités. En conclusion de cette première partie de l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam, et qui concerne l'étape de sa jeunesse, on comprend que Sayyidina Ibrahim, très jeune, doué d'une grande intelligence et d'une sagesse, a très vite compris que l'adoration des statues était vraiment une chose illogique.
Et ce que je trouve très intéressant dans cette partie de sa vie, c'est que très jeune, il décida de suivre une méthode que moi personnellement j'ai nommée le chemin de la lumière dans la quête de la vérité sur le vrai Dieu créateur. Cette méthode qu'a suivie Sayyidina Ibrahim consiste à la contemplation de la création et à s'interroger sur l'origine de cette création pour un seul but qui est celui d'arriver à la vérité sur le vrai créateur et Seigneur. Et quand Sayyidina Ibrahim a trouvé par lui-même et à travers ce cheminement d'étape à étape et de découverte en découverte qui lui a permis de conclure que cette création, avec cette splendeur et grandeur, ne pouvait être que l'œuvre d'un créateur et Dieu unique qui était beaucoup plus puissant qu'on pouvait s'imaginer, il a été capable de sacrifier sa vie pour montrer cette vérité. Sayyidina Ibrahim, qui était sincère dans sa croyance à un moment difficile où on allait le jeter vivant dans le feu, juste parce qu'il a défendu une nouvelle idée de croyance qui paraît évidente pour les esprits saints, a demandé à ce Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, de l'aider. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu et l'a sauvé du feu. Mais ce qui est intéressant de voir à ce niveau, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a voulu sauver Sayyidina Ibrahim, il ne l'a pas sauvé en faisant simplement faire tomber la pluie pour éteindre le feu. Non, pas du tout. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu honorer ce jeune pur croyant en changeant les lois de la création juste pour lui et en ordonnant au feu qui par sa nature il est chaud et brûlant de devenir frais à la bonne température juste pour ne pas brûler Sayyidina Ibrahim et pour le sauver. D'autre part, on comprend que l'expérience personnelle de Sayyidina Ibrahim dans sa quête sur la vérité sur le vrai créateur et Seigneur représente un exemple et un modèle à suivre pour chaque être humain. Ainsi, tout être humain doué d'un esprit saint et ayant une sincère intention de rechercher par lui-même la vérité sur le vrai créateur et Seigneur, qui suivra la même méthode que Sayyidina Ibrahim, à savoir la contemplation de la création et l'interrogation et la réflexion sur l'origine de cette création, peut être sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider et le guider vers le droit chemin et qu'il finira par trouver cette grande vérité sur le vrai créateur et Seigneur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et on comprend ça clairement à travers Surat Al Imran, versets 190-191, où Allah il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Il y a dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance du jour et de la nuit, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, ceux qui se rappellent d'Allah à tout moment, en étant debout, assis, en étant allongés, et qui réfléchissent dans la création des cieux et de la terre, et qui finissent par dire « Oh notre Dieu, tu n'as pas créé tout cela pour rien, gloire à toi, épargne-nous le châtiment de l'enfer. » Donc voilà, la première partie de l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam est finie. Je vous dis portez-vous bien et à de prochaines vidéos, Inch'Allah, pour terminer la suite de l'histoire du prophète Ibrahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.